Le projet de Super League pourrait faire son grand retour. Les cadres européens n'ont pas annoncé, mais ça paraît compliqué. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. À peine un an plus tard, le projet de la Super League refait surface. La Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont pas renoncé et vont présenter une nouvelle formule. Alors que les dirigeants des grands clubs européens sont réunis à Londres pour le Financial Times Business of Football Summit, une nouvelle version de la Super League pourrait être dévoilée. En effet, les trois clubs rebelles ont retravaillé sur une nouvelle formule, une version avec des modifications concernant certaines règles qui avaient provoqué la colère des supporters et fans de football. Ils espèrent mettre l'opinion publique de leur côté et ainsi contrer l'UEFA. Les trois clubs veulent d'abord supprimer l'idée de membres permanents comme c'était le cas à l'origine. Cette nouvelle version permettrait donc à tous les clubs de pouvoir avoir une chance d'y participer ou non et donc une meilleure équité. Pour se qualifier, il faudrait, comme pour la Ligue des Champions, terminer dans les premières places de son championnat. Aucun club ne serait assuré de jouer la compétition chaque année. En tout cas, peu importe la formule, les clubs anglais ne veulent pas en entendre parler. Les 6 clubs de Premier League que sont Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham n'ont pas l'intention de revenir dans la Super League en l'état actuel des choses, selon le Daily Telegraph. Le PSG également, qui avait été un fervent opposant en avril 2021, ne changera pas sa ligne de conduite non plus et campera sur ses positions. Ce projet de Super League est l'un des chevaux de bataille d'Alexander Ceferin. Le président de l'UEFA a une nouvelle fois menacé les clubs qui voudraient y prendre part. Le boss de l'institution européenne du football a tapé du poing sur la table et s'est exprimé sur le sujet. Pour lui, c'est hors de question. Ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie. Maintenant, nous entendons qu'ils en lancent une autre au milieu d'une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle. Ils peuvent continuer à payer n'importe qui pour dire que c'est un bon projet, mais c'est un non-sens. Et pendant que nous sauvons les joueurs avec d'autres parties prenantes, pendant que nous travaillons à aider pendant une situation terrible, ils travaillent sur un projet comme celui-là. J'en ai assez de parler de ce projet non footballistique. Ceux qui veulent jouer en Super League ne pourront pas participer aux compétitions organisées par l'UEFA. Le message est clair pour Javier Tebas, le patron de la Liga, qui s'est également adressé à la Juve, au Real et au Barça en utilisant une métaphore pour le moins remarquée vu le contexte géopolitique. Ils mentent plus que Poutine. Question du jour les amis, répondez-nous franchement, est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet de Super League? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait si pour vous, c'était une bonne idée pour Roman Abramovich de vendre Chelsea. Bon, entre-temps, il a officialisé la chose, mais dans l'ensemble, vous êtes contre car Abramovich a fait de Chelsea le club qu'il est aujourd'hui. Dans l'actu du jour, Leonardo s'est confié sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, comme on l'a évoqué ce matin dans la revue de presse, mais le directeur sportif parisien s'est également penché sur l'épineux dossier Sergio Ramos. On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué 5 matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs, le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. Manchester United est toujours à la recherche d'un coach pour la saison prochaine et voudrait tenter sa chance avec Carlo Ancelotti. Contre le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, l'entraîneur italien jouera probablement sa tête. En cas d'élimination prématurée, il devrait terminer la saison et s'en aller. Alors que les dirigeants mancuniens visent Mauricio Pochettino depuis des mois, The Times annonce qu'ils ont fait d'Ancelotti un de leurs candidats pour prendre la suite de l'intérimaire Ralf Rangnick. Affaire à suivre. Enfin, c'est officiel, Dante, le défenseur brésilien de Nice, a prolongé son contrat avec le club azuréen. Les Aiglons ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Le défenseur expérimenté de 38 ans a signé un nouveau contrat d'une année, soit jusqu'en 2023. Il a d'ailleurs réagi à la nouvelle. J'en suis très fier et heureux et je remercie tous ceux qui m'ont toujours fait confiance. J'espère avoir encore beaucoup de succès ici. Hier soir, le FC Nantes s'est qualifié aux dépens de l'AS Monaco pour la finale de Coupe de France. 22 ans plus tard, les Canaries retrouvent le Stade de France. Forcément, hier c'était la folie à la Beaujoire, on a eu le droit à un bel envahissement de terrain et surtout une communion incroyable entre les joueurs et les supporters. C'est l'image du jour les amis.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.